Anne-Marie! Qu'est-ce que vous voulez? Ouvrez-moi! Non, je ne vous ouvrirai pas. Si! Mais laissez-moi dormir, Bob, je vous en prie. Pourquoi ne dormez-vous pas? Je ne peux pas! Eh bien, prenez un cachet-Dalonal. Je n'en ai pas! Mais si, vous en avez. J'ai mis le flacon dans votre chambre. Je ne peux pas le trouver! Il est sur la petite table. À côté de votre lit. Ouvrez-moi! Oh non, là! Ouvrez-moi! Bob, écoutez-moi. On ne va pas recommencer toutes les nuits la même chose. Si ça vous amuse de ne pas dormir, c'est votre affaire. Moi, j'ai besoin de me reposer. Allez vous recoucher. Non! Voilà comment vous respectez nos conventions? Eh bien, ça m'apprendra. Ouvrez-moi! Oh, mais non, non et non. Mais regardez, voilà déjà le jour qui vient. Mais je n'aurais pas dormi 3 heures. J'ai quelque chose à vous dire! Ce n'est pas vrai. Si! Mais que vous me le direz demain matin. Non! Tout de suite! Bob, si vous me poussez à bout, vous savez ce que je fais, n'est-ce pas? Je vous ai prévenu. Je rentre chez mes parents et vous ne me reverrez plus. Rien qu'une minute! Mais pourquoi faire? Je veux vous embrasser. Oui, oh. Je sais ce que ça veut dire, hein? Non, Bob, je ne peux plus. Comprenez-le donc enfin. Anne-Marie, Quoi? seulement vous embrasser. Vous le jurez? Oui, Eh bien, jurez-le. je jure. Voilà, assez. Laissez-moi maintenant. Non, non, non. Attention, moi je ne plaisante pas. Allez-vous-en. Non, N'avancez pas au jour que je le fais. Allez-vous-en. non, Vous l'avez voulu, ça peut pas vous déçonner. ça m'est égal. Vous n'allez pas vous exposer à ce que je vais vous trouver ici. Mais de quoi serait-il l'air, enfin? Allez, Bob, soyez raisonnable et allez vous coucher avant que Julie ne descende. Non, Voilà quand vous remerciez de vous avoir ouvert, dans tas de fatigue et d'énervement que j'étais. Une dernière fois, Bob, voulez-vous aller vous coucher avant que Julie ne descende? non. Non, non. Voilà tout ce que ça veut... Voilà tout ce que vous savez dire. Un enfant entêté, voilà ce que vous êtes. Mais je suis votre mari. Vous ne resterez pas longtemps si vous continuez ainsi, je vous le jure. Mais laissez-moi. Mais laissez-moi, Bob. Bob, vous ne lâchez pas, je crie. J'ai un monstre jusqu'à ce que votre mère l'entende. Ah, vous ne tenez pas à ça, hein? Sauf c'est égal, vous vous comportez comme une brute avec moi, mais vous tenez au moins à ce que votre mère l'ignore. Eh bien, s'il faut en arriver là pour vous laisser tranquille, je le ferai. Entrez. Non. Si, entrez, Julie. Madame Sonnet, Oui, pardonnez-moi de vous avoir réveillée, Julie, mais je ne me suis pas sentie très bien tout à l'heure. Ça va mieux maintenant. Vous pouvez passer mon peignoir, s'il vous plaît. madame ne devrait pas rester debout. Ah non, j'en ai embauché tout de suite. Quelle heure est-il? 7h30, madame. 7h30. Madame, peut-elle que j'ouvre les rideaux? Ah non, merci, Julie. J'aimerais essayer de me rendormir encore un peu. Madame, peut-elle que je lui fasse une infusion? Ah, je vous remercie, Julie, mais je suis si fatiguée que je crois que je vais me rendormir très vite. Seulement, vous seriez gentille de rester avec moi jusqu'à ce que je me rendorme? Ça ne vous dérange pas? Mais non, madame. Et monsieur aussi va aller se coucher. Il a besoin de se reposer. N'est-ce pas, Bob? Madame ne se recouche pas? Si, dans un moment. Oh, Bob! Vous ne voudriez pas aller chercher le flacon d'Alonal que j'ai mis dans votre chambre? Comme ça, je prendrai un comprimé et je suis sûre de me rendormir. Madame, veut-elle que j'y aille? Non, non, Julie, vous ne savez pas où il est. Monsieur va aller me chercher. N'est-ce pas, Bob? Ouvrez-moi, Anne-Marie. Mais laissez-moi par pitié. Mais Julie, je n'en peux plus, j'aimerais folle. Quel malheur! Ah oui, quel malheur. Ah, mais c'était un piège, hein. Vous m'avez menti. Mais vous aussi, vous m'avez menti tout à l'heure. Ouvrez-moi ou je casse tout. Mon Dieu, si c'est pas
pas malheureux de se mettre dans des états pareils. Julie, Madame? elle est dans le petit salon et téléphone à mon frère qui vienne. Oui, madame. Charlesbourg, 1480. Le téléphone est à côté de son lit et c'est là que lui se lève pour le studio. C'est lui qui vous répondra. Oui, madame. Dites-lui que je vais bien, qu'il ne s'inquiète pas, que je ne suis pas malade, mais que j'aimerais qu'il vienne tout de suite. Oui, madame. Et surtout, si mes parents ont entendu la sonnerie, qu'ils les rassurent. Qu'ils disent que c'est à propos de l'appartement que je leur ai trouvé, tenez. Bien, madame. Allez-vous-en, Bob. Allez-vous-en, Bob, vous me faites peur. Julie! Julie! J'ai fermé à clé. Laissez-moi, Non. mais laissez-moi, pitié, laissez-moi. Anne-Marie? Oui! Ma chérie, est-ce que Bob est là, s'il vous plaît? Je vous demande pardon, ma chère petite, mais j'avais absolument besoin de parler à Bob. Vous êtes au courant, peut-être, Courant de... de ce qui est arrivé? Mais non, quoi donc? Oh, j'ai cru que vos parents vous avaient téléphoné. Il leur est arrivé quelque chose? Non, pas à eux, mais en vous trouvant debout, j'ai cru que vous aviez appris la nouvelle par eux. Mais non, quelle Oh, nouvelle? une chose affreuse. Tiercelin s'est tué. Il s'est tiré une balle de revolver hier soir dans son bureau. Voilà les 2 télégrammes que je viens de recevoir. L'un de sa femme, l'autre de Bertin, le sous-directeur, qui m'annonce qu'il prend le train pour m'apporter les premiers renseignements. Il a dû prendre le train de 9h. Il va être là dans quelques instants. Mais pourquoi s'est-il tué? Ah, pourquoi? Je n'en sais rien encore. Je me le demande. Tu te rappelles, Bob, de cette lettre anonyme que j'ai reçue le mois dernier? Non. Oh, tu ne te souviens jamais de rien. C'est pas la première que je recevais, mais je n'y accordais aucune importance. Il était fatal que dans sa situation, Tiercelin ait des ennemis et qu'on cherchât à lui nuire dans mon esprit. Entrez? Monsieur Bertin est arrivé. Il demande à voir madame. Chez moi? Oui, madame. J'y vais. Allez avec votre mère. Allons, Bob, suivez votre mère. Allez. Vous me pardonnerez, Vous pardonnez quoi? mais pour tout à l'heure. Nous verrons. Allez. Mais Oui, je pardonne. Je pardonne. Allez maintenant. Julie, Madame? vous avez téléphoné? Oui, madame. Il y a un moment déjà. Mais monsieur Jean-Pierre n'était pas là. C'est le père de madame qui m'a répondu. Ah non, bon, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que madame avait besoin de voir son frère tout de suite, mais monsieur m'a dit qu'il n'était pas là, qu'il avait travaillé toute la nuit au studio. Alors? J'ai dit qu'il ne fallait surtout pas qu'il se tourmente, mais j'ai bien vu qu'il ne me croyait pas et finalement il m'a dit qu'il allait venir. Oh mais non, il ne fallait pas, je vous avais dit. J'ai bien essayé d'en empêcher, madame, mais il n'y a pas eu moyen. Il disait que sûrement on lui cachait quelque chose, il m'a demandé où était madame, pourquoi ce n'était pas elle qui téléphonait. Bah, eh bien, il fallait venir me chercher. Mais je suis venue, madame. La porte était fermée, j'ai entendu que madame se disputait avec monsieur et je n'ai pas osé cogner. Mon Dieu, mon Dieu. Juste ce que je voulais éviter. Madame devait bien penser qu'en téléphonant à une heure pareille... Mais je pensais que justement, à cette heure-là, ce serait mon frère qui vous répondrait, non pas mon père. Ah, ce n'est vraiment pas de chance. Ça ne peut pas être déjà mon père. Je vais voir, madame. C'est l'oncle de madame. Mon oncle? Il demande à voir madame. Ah, faites-le entrer. Vous êtes à Paris, oncle Jérôme? Oui. Bertin, le sous-directeur, m'a téléphoné la nouvelle à 8h30. J'ai eu le temps de le rejoindre à la gare, nous avons voyagé ensemble. Je l'ai laissé en bas avec ta belle-mère et ton mari, je les mets au courant. J'en ai profité pour monter t'embrasser. Tu as prévenu tes parents? Ben oui, de ce qui arrive. Non, mais papa est en route pour venir ici, alors. On l'aura appris dans les journaux. Comment? C'est déjà dans les journaux? Oui, tiens. Regarde. Un grand crack industriel, l'établissement La Roche victime de la crise, pris de panique, le directeur se tue. Comment c'est aussi grave que ça? Qu'est-ce que tu croyais donc que c'était? Mais je pensais qu'il s'agissait seulement de Tiercelin. Tiercelin s'est tué quand il s'est senti perdu. Quand il a vu qu'il ne pouvait plus dissimuler la vérité. Ah, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il volait, parbleu. Il volait depuis des années. Il spéculait de façon insensée à Paris, à Londres, à New York, à Amsterdam. Il l'a d'abord fait à son propre compte, et puis, quand il a eu perdu tout ce qu'il avait, il a continué à une plus grande échelle en engageant la signature de la société. Il s'est enferré, il a voulu se rattraper, enfin, histoire habituelle. Même un crédit comme celui de la maison La Roche ne résiste pas à des différences de plusieurs millions tous les mois.
Il y a quelques jours, un broker de Londres, à qui il devait une grosse somme, a exigé un règlement. Tiercelin a demandé un délai. Le broker a pris peur et a téléphoné pour avoir des renseignements dans une banque d'ici, où précisément les établissements La Roche avaient un gros découvert. La banque a pris peur à son tour, et dès le lendemain a refusé d'escompter une de leurs traites. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et hier, quand Tiercelin a vu que tout était perdu, que le poteau rose allait être au découvert, il s'est fait sauter, voilà. Mais, oncle Jérôme, est-ce que ça concerne ma belle-mère tout ça? Si ça la concerne. Mais je t'explique qu'il faisait toutes ces opérations au nom de la société. C'est exactement comme si elle les avait faites elle-même. Mais alors quoi, elle est peut-être ruinée? Dominé, je n'en sais rien. Il lui restera l'argent qu'elle peut avoir en dehors, parce que, pour ce qui est de celui qu'elle a dans la maison, elle peut en faire son deuil. Bertin estime, d'après les premiers renseignements, que le déficit atteindrait dans les 200 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es malade? Tu as eu un accident? Mais non, papa! Dis-moi la vérité. Mais papa! Il n'a pas lu les journaux? Tiens, tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Tenez, lisez. Quoi? Oh, ce n'est que ça? Oh Dieu, que j'ai eu peur. Oh, papa! Comment? Bah, naturellement. J'ai tout imaginé, je me suis dit, pour qu'on nous téléphone à cette heure-ci, il a dû se passer un drame. Alors c'est bien simple, je m'attendais à tout. Ah, ma petite fille, je suis bien content. Ah ben tu n'es pas difficile, toi. Je suis content que ce ne soit que ça. J'ai craint tellement pire. C'est déjà pas si mal, tu sais. Oh, tu sais, les histoires d'argent, ça s'arrange. Tandis que... Oh, ma petite fille, j'ai cru que tu étais morte. Oh, pauvre papa! Mets-toi à ma place. Ce téléphone bizarre de ta femme de chambre, alors que c'est toujours toi qui nous demande en général. Je suis désolée. Mais enfin, Jérôme, comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Comment se peut-il que la maison La Roche ait fait d'aussi mauvaises affaires sans que personne n'en ait rien su? Mais elle ne faisait pas de si mauvaises affaires. Bah, pourtant, voyez ce que dit le journal. Les journaux ne racontent jamais les choses comme elles se sont passées. Mais alors? Ben alors, Tiercelin était un bandit, voilà. Non! Si, il volait pour payer des différences de jeu. Jusqu'au jour où ces différences ont atteint une telle somme que, même en engageant tout le crédit de la maison La Roche, il n'a plus pu les payer. Alors, il s'est enfermé dans son bureau. Il a écrit une lettre à sa femme, une autre à Mélanie, et il s'est logé une balle dans la tête. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah ça, c'est pour le savoir que j'ai pris le train. Si les établissements La Roche refusent leur paiement, je ne vois pas très bien comment nous pourrons faire face aux nôtres. L'alliance des deux maisons nous maintenait à flot. C'est cool. Il va sans dire que nous coulons aussi. Ah, tu vois, hein? Quoi, qu'est-ce que je vois? Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que cet homme ait pu faire tout ça sans que personne ne l'ait soupçonné. Ah ben ça, que voulez-vous, c'est ce qui arrive quand dans une affaire, les principaux intéressés se composent d'une femme qui ne veut se mêler de rien et d'un garçon qui, pardonne-moi Marie, Oh, qui est notoirement incapable de s'occuper de quelque chose. L'argent, c'est comme les femmes. Pour le garder, il faut s'en occuper un peu. Ou alors, il va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il fait tant que ça le bonheur? Dis Anne-Marie. Non, papa. Il y a tout de même du bon, je croyez. suis sûr. Tu n'es pas heureuse? Dis-moi la vérité. Ça ne va pas avec ton mari? C'est au-dessus de tes forces? Je voudrais m'en aller. Ah, mon pauvre petit. Voilà bien ce que je craignais. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je te le jure. Mais maintenant, je ne peux plus. Tu n'as pas à t'excuser. Tout ça, c'était fatal. Tout ça, c'est de ma faute. Mais non, tout ça, c'est de ma faute. Toi, au contraire, tu étais contre, mais... J'étais contre, oui, mais j'ai laissé faire. Je me suis dit qu'après tout, chacun sentait les choses à sa façon. Et que ce qui était impossible pour moi ne l'était pas forcément pour toi. Moi, je suis un vieux fou. Tandis que toi, tu étais peut-être une jeune fille pratique et raisonnable. Qu'est-ce que c'est? On demande monsieur Antonin Faure au téléphone. Moi? Monsieur Géraud. Ah, ça doit être Maxime à qui j'ai demandé de me téléphoner pour me donner des nouvelles. Où est l'appareil? Ah, dans mon petit salon, je vais vous montrer. Tu sais ce qu'elle vient de me dire? quoi? Elle veut s'en aller d'ici. Voilà où elle en est. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Vous ne vous entendez pas, Bob et toi? Ah, pas très bien, non. Il n'est pas gentil avec toi. Ah si, seulement... Seulement quoi, hein? Bien... Tu devines. Il n'y a que ça qui m'intéresse.
C'est souvent comme ça au début d'un mariage. Puis avec le temps, les choses s'arrangent. Oui, c'est plutôt le contraire avec lui. Non, je ne peux plus. À certains moments, il me fait de la peine, mais à d'autres, il me fait horreur. Ma pauvre chérie, veux-tu divorcer? Suzy, Quoi? mais tu te rends compte de ce que tu lui dis? Bah s'il ne peut plus le supporter. Mais enfin, tu lui conseilles de divorcer au moment même où les Laroche viennent peut-être de perdre toute leur fortune. Bah si tu aimes mieux qu'elle soit malheureuse et qu'elle perde sa jeunesse avec ce pauvre garçon, très bien. Ah, ça par exemple. C'est vous qui avez voulu à tout prix qu'elle l'épouse et maintenant c'est moi qui... Ah non, ça c'est trop fort. De mieux en mieux. Vous avez eu des nouvelles? De l'affaire Tiercelin, non? Maxime ne sait que ce qu'il y a dans les journaux. Mais en ce qui nous concerne, ce que je craignais est déjà arrivé. La banque nous met en demeure de rembourser notre découvert d'ici la fin du mois. Sinon, et comme il n'est pas question que nous puissions le faire, je crois bien que cette fois-ci, mes amis, c'est fini. Nous sommes nettoyés. Ma petite Suzy, je vous conseille de passer une annonce dans les journaux et de proposer vos services en tant que dame de compagnie. Quant à Marcel, il pourrait peut-être donner des leçons de dessin, non? Si tu sais ce que tes histoires d'argent me laissent indifférent en ce moment. Ah bien, tu as bien de la chance. Vous êtes là, mes bons amis. Vous êtes au courant, naturellement. Oui, nous sommes de tout cœur avec vous, mesdames. Merci. Bonjour, mère. Bonjour, Bob. Qu'est-ce que vous allez faire? Bonjour Bob. Vous allez partir là-bas? J'irai pour l'enterrement de ce malheureux, naturellement. Mais d'ici là, à quoi voulez-vous que je serve? Pour moi, tout ça, c'est débrouille. Je sais, c'est bien regrettable, croyez-moi. Je sais, j'aurais dû surveiller un peu plus, demander des comptes. Mais comment aurais-je pu supposer qu'un homme comme Tiercelin n'était pas honnête? C'est une supposition qu'il ne faut jamais écarter dans le monde des affaires. Il faut se méfier de tout le monde, sans exception. Personne n'est à l'abri de la tentation. Mais la confiance, Jérôme, ça existe pourtant. La confiance. Je connais pas. Oui, l'événement vous donne raison, mon bon ami, j'ai été coupable. Mais toutes ces choses-là m'ont toujours tellement ennuyé. Quand j'avais besoin d'argent, j'en demandais à Tiercelin, qui m'en donnait autant qu'il m'en fallait. Voilà, et je ne cherchais pas plus loin. Parbleu. Je trouvais ça très agréable. Voyez le résultat? Oui, Quand Bertin repartit? tout de suite. On a besoin de lui là-bas pour l'enquête. Ah, je pense, je crois que vous m'approuverez. Je l'ai chargé de dire au procureur que tout ce que j'avais en dehors de l'affaire, mes valeurs, mes maisons, mes bijoux, je ne conservais rien. J'abandonnais tout pour essayer de sauver la société. Vous m'avez dit ça? J'ai eu tort? Non, vous avez bien fait. N'est-ce pas? Vous avez bien fait de le dire. Naturellement, il ne faut pas le faire. Comment? Vous n'avez pas l'intention de le faire, j'imagine. Et si? Mais je ne peux pas faire autrement, mon bon ami. Il paraît que si nous sommes obligés de demander la liquidation, la plupart de nos agents et de nos sous-agents vont se retrouver dans une situation tragique. Je ne peux pas être responsable de la ruine d'un tas de gens et continuer à vivre dans l'opulence. Vous ne trouvez pas, Marcel? Il est certain que... C'est ce que vous feriez si vous étiez à ma place. Il me semble, oui. Vous voyez, Jérôme? Dans ce cas, si vous avez l'approbation de Marcel, je n'ai plus qu'à me taire. En vrai, tout ça va fort bien, tiens. Quel est votre avis, à vous? Pour mon avis, cher ami, je vous demanderai la permission de le garder pour moi. Je trouve que Mélanie n'a de conseils à prendre de personne et agir à son idée. Ça ne nous regarde pas. Bon. Ah, c'est Jean-Pierre. Tu es au courant de ce qui est arrivé? Ah oui. Nous venons de voir ça en sortant du studio, alors je suis parti tout de suite. Bonjour, Jean-Pierre. Tiens. Vous êtes là, mon plus Jérôme. Bonjour mon petit. Alors, est-ce aussi grave que les journaux le disent? Ça l'est encore bien plus. En somme, te revoilà devenu une prolétaire comme moi. Oui. On ne meurt pas, tu sais. Oh, n'exagérons rien. Je suppose qu'on ne nous laissera pas mourir de faim. Qui ça? Je ne sais pas, moi, les créanciers. Quand ils verront que j'ai donné tout ce que j'avais et que je n'ai plus rien. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Qu'ils vont vous servir une rente? Oui, quelque chose comme ça, non? Peut-être bien. Peut-être même que le gouvernement ouvrira pour vous une souscription nationale et qu'on mettra votre buste au Panthéon, qui sait? Ne vous moquez pas de moi, Jérôme. Je me rends bien compte que vous n'approuvez pas ma décision, et je le regrette. Mais que voulez-vous? Je me suis demandé avant de l'apprendre ce que mon mari ou l'un de ses prédécesseurs aurait fait en pareille circonstance. Et j'en suis arrivée à la conviction qu'ils auraient agi exactement comme je l'ai fait. Vous croyez?
Oui, je le crois. Bertin aussi le croit. Il m'a même dit qu'un geste comme celui-là était tout à fait dans la tradition des Laroche. Il vous a dit ça? Oui. C'est monstrueux! Monstrueux, je vous dis. Ils doivent s'étrangler l'indigestion dans leur temple, les Laroche qui voient ce qu'il se passe. Ils vous maudissent, ils vous renient, tous autant qu'ils sont, du premier jusqu'au dernier. Jérôme! D'abord, vous n'êtes pas une vraie Laroche. Vous êtes une Montaigu. Et ça se voit. Si vous aviez dans les veines la plus petite goutte de sang Laroche, vous n'auriez pas fait tout ce que vous avez fait depuis 15 ans. Oh, mon petit, fichez-moi la paix, n'est-ce pas? Si vous étiez une Laroche, une vraie, vous tiendriez de vos ancêtres le respect qu'ils ont eu pour l'argent. Oui, pour l'argent. Ils ne le jetaient pas par les fenêtres. Ils ne gaspillaient pas comme vous, en gestes inutiles. Ils savaient que c'était dur à amasser et que ça valait la peine d'être conservé. Ne serait-ce que par égard pour leurs prédécesseurs qui s'étaient échinés à le faire entrer dans la caisse. Il faut choisir dans la vie entre gagner de l'argent et le dépenser. On n'a pas le temps de faire les deux. Eux, ils choisissaient de le gagner. Ils prenaient des femmes de leur espèce, des femmes qui leur ressemblaient, des femmes laides et ennuyeuses peut-être, mais sages, économes et capables de tenir une maison. Leurs enfants n'étaient pas toujours très beaux, leur intérieur manquait de charme, mais alors qu'est-ce que ça fait? La maison, on y vient pour manger, pour dormir, pour se distraire. Il y a le bureau. Voilà ce que c'était les Laroche. Ils étaient riches, ils le méritaient. Les Laroche avaient tout prévu, même les crises, et leur maison devait y résister. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y aurait un jour quelqu'un comme vous pour leur succéder. Il a raison, vous savez. Tout ça vient du fait que je n'aime pas assez l'argent. Il n'y a pas de quoi s'en vanter. Mais je ne m'en vante pas. Si, vous trouviez que ça faisait bien, que ça faisait élégant. Vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Il y en a plein d'autres comme vous. Et c'est de ça que la bourgeoisie est en train de crever, vous entendez, de ça? C'est d'être devenus dépensières, prodigues et désintéressés. Les bourgeois ne sont pas faits pour ça. Les bourgeois sont faits pour avoir de l'argent. Le jour où ils n'en ont plus, ils sont inutiles. Ils n'ont plus qu'à disparaître de la circulation. Tout ce que vous dites est bien vrai, mon bon Jérôme. Mais que voulez-vous? Je suis née ainsi. Et on ne se refait pas. Je suis avec vous, Mélanie. Moi non plus, je n'ai jamais aimé l'argent. Et je l'ai prouvé bien des fois, je crois. Eh bien, vous voyez, je ne le regrette pas. Patience, mon ami, patience. Tu n'as encore rien vu. Tu crois qu'il n'y a que l'argent qui ait de la valeur? Moi, je pense que d'autres choses en ont aussi. Et quoi, par exemple? Je ne sais pas. La santé, le bonheur, l'amour. Poète, va. Et pendant que tu penseras à autre chose, qui nourrira ta femme et les enfants? Mais ne vous en faites pas pour les enfants, mon oncle. Ils se tireront d'affaire tout seuls. Toi, peut-être. Mais elle. Mais elle aussi. Elle surtout. Le cinéma. Qu'est-ce que tu en fais? Et la proposition de Malinowski tient toujours, tu sais. Quelle proposition? Bah, il veut la faire débuter au cinéma. Non. Il me l'a encore dit il y a 5 minutes en m'accompagnant ici. Il t'a dit ça? Mais naturellement. Et je peux même vous dire que c'est malheureux que cette histoire ne soit pas arrivée plus tôt. Alors, ce soir, tourner des extérieurs à Corfou, il y a une scène que Ginette Astor ne peut pas faire car elle ne sait pas neiger. T'en emmener, tu sais. Tu crois? Mais naturellement. Qu'est-ce que c'est que ce Malinowski? Malinowski? Mais c'est le premier metteur en scène d'Europe. Oh, mais dites-moi, voilà quelque chose qui semble très intéressant. Je pense bien. Pourquoi n'essayeriez-vous pas, ma chère petite? Ah mais j'ai bien l'intention d'essayer maintenant. Comment? Non, non! Comment non? Non, 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 je ne veux pas! Mais ne sois pas ridicule, Bob, veux-tu? Non, je veux pas qu'elle fasse du cinéma! Vous seriez peut-être bien content, grâce à ça, de ne pas crever de faim. Non, 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 je ne veux pas! Dites donc, mon garçon, avant d'interdire à sa femme de gagner sa vie, il faudrait peut-être commencer par être capable de la gagner pour elle, vous ne croyez pas, non? Jérôme a raison. Nous n'avons plus le droit, ni toi ni moi, de faire les difficiles. D'ailleurs, il n'y a absolument rien de déshonorant à ce que ta femme fasse du cinéma. Parbleu! Mais Oh, ne sois pas ennuyeux, Bob, veux-tu? D'ailleurs, il est temps d'aller t'habiller. Bon, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je peux avoir besoin de toi ici. Tiens, tu vas commencer par aller trouver ton ami Héricourt et lui décommander ta nouvelle voiture. Oh? Quoi, oh? Mais tu n'as pas compris que nous n'avions plus d'argent? Il croyait que c'était une farce. Sacré Bob! Allez, lève-toi et va t'habiller.
Allez, plus vite que ça! Alors vous, Quoi? vous, Bob, je vous parle pas. oh, ne lui en veuillez pas, c'est un enfant. Mais je ne lui en veux pas. Dis Jean-Pierre, Quoi? tu ne voudrais pas lui téléphoner à Malinowski Pourquoi? pour lui dire que s'il veut, je suis prête à partir pour Corfou. Ce soir? Oui. Je peux toujours lui demander, ouais. Tu n'y penses pas, Anne-Marie. Mais pourquoi? Mais Jean-Pierre vient de dire qu'il part ce soir. Elle a raison, pourquoi ne pas profiter de l'occasion? Eh, tu dois pas partir toute seule en tout cas. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas convenable. Il n'y va pas, Jean-Pierre? Ah non, il tourne à l'extérieur. Emmenez Bob, c'est ça qui serait gentil, non? Ah non, vous n'y tenez pas. Je vais vous dire, mère. Oui, ne me dites rien du tout. Mon idée était stupide. D'ailleurs, j'ai absolument besoin de Bob ici. Mais vas-y, toi. Moi? Bah oui. Papa, allez, dis que tu veux bien. Mais ma petite fille, enfin. C'est pas tendu. C'est vrai? Ah, seulement il demande si tu es bien décidé parce qu'il faut qu'on prenne ton billet. Dis-lui que je suis absolument décidée, mais qu'il faut qu'il emmène papa. Pourquoi faire? Mais comme chaperon. Bon, te demande-lui toi-même, je ne m'en charge pas. Bon, eh bien, je vais lui demander. Mais non, mais je ne veux pas. Mais pourquoi Marcel? Parce que je ne veux pas, n'est-ce pas, Suzy? Quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu meurs d'envie d'y aller, voilà ce que je pense. Tu crois que je ne connais pas ta figure, peut-être? Ça y est, il veut bien. Il emmène ton père? Oui, il a été adorable. Il a dit que c'était contraire à toutes les règles, mais qu'il n'avait rien à me refuser. Oh, c'est gentil. Nous partons tous les deux, papa. Tu te rends compte? Tu n'es pas content? Ose dire que tu n'es pas content. Oh, bah, c'est bien ça, mais c'est pas de joie. Anne-Marie! Pardonnez-moi, mère, je ne pensais plus. J'aurais bien demandé à ce que Madame Bob plutôt que papa, mais vous comprenez. Je comprends bien les choses. J'ai l'air bête comme ça, mais je comprends tout de même les choses. Vous avez besoin de quelques jours de vacances et c'est tout naturel. Mère. Ma chère petite. Eh bien, je vous quitte maintenant. Faut que j'aille m'habiller, moi aussi. Je vous reverrai, Jérôme. Ah, je ne pense pas, non. J'ai un train dans 3 quarts d'heure, je vais m'en retourner. Voulez-vous que ma voiture vous accompagne à la gare? Parce que j'ai encore une voiture. Non, laissez. Je vais marcher, ça me fera du bien. Alors adieu, mon bon ami. Je mérite tout ce que vous m'avez dit, mais gardez-moi tout de même un peu d'amitié. Bien entendu. Vous ne partez pas, Marcel? Non, pas tout de suite, n'est-ce pas, Suzy? Non, nous allons rester encore un peu avec Anne-Marie. Nous passerons vous dire adieu en descendant. Vous me ferez plaisir. Merci pour tout, mère. De mon remercier, ma chère petite. Votre oncle vous a expliqué que je n'avais aucune des qualités de la véritable bourgeoisie. Alors c'est bien le moins que j'essaie de ne pas en avoir les défauts. Elle a tout de même de l'allure dans tout ça, Mélanie. C'est exact. Malheureusement, c'est un luxe qui coûte cher, l'allure. On ne peut pas se l'offrir longtemps. Voilà. Vous avez rendez-vous à 7h15 au pied de l'escalier du buffet à l'égard de Lyon. Oh, et une valise par personne, pas plus. Bien. Toi, papa, tu pars en tant que deuxième maquilleur. Hein? Rassure-toi, c'est seulement pour les commanditaires. Tu es défrayé de tout et tu touches 100 francs par jour. Tu vois ce que je te disais, hein? Il ne faut jamais se tourmenter pour des questions d'argent. Ouais. Vous partez déjà, oncle Jérôme? Oui, il est temps. Au revoir, Suzy. Au revoir, Jérôme, et embrassez Charlotte pour moi. Je n'y manquerai pas. Merci. Et bon voyage. Merci bien. Au revoir, Marcel. Au revoir, Jérôme. Au revoir, mon petit. Au revoir, Greta Garbo. Ah bah attendez, pas encore. Dépêche-toi. La beauté aussi, ça n'a qu'un temps. Ah, et puis si tu entends parler d'une place de 3e maquilleur, pense à moi. Entendu.